plus on a de conversions, mieux c'est. C'est-à-dire si j'ai 100 conversions par semaine, si j'ai 1000 conversions ou 10 000 conversions par semaine, on entend partout qu'il faut absolument avoir 50 conversions par semaine sur les Facebook Ads. Et c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. On va voir si les 50 conversions par semaine sont un mythe ou pas du tout. Alors, tout d'abord, on va jeter un œil sur ce que Facebook nous dit par rapport aux 50 conversions. Donc le titre de l'article, c'est « Résoudre les problèmes d'optimisation des conversions ». Et on peut clairement voir en haut de l'article, donc la conversion pour laquelle vous optimisez votre publicité se produit-elle suffisamment souvent? Donc on va voir leur réponse. Lorsque vous optimisez vos publicités pour obtenir des conversions, nous vous recommandons de choisir une conversion qui se produit au moins 50 fois par semaine. C'est le seuil qui permet à notre système d'apprendre des données qu'il reçoit. Notre système doit apprendre des données qu'il reçoit afin de pouvoir diffuser votre publicité auprès des bons internautes au bon moment et ainsi optimiser vos résultats. Donc après avoir lu ça, on se dit qu'il faut absolument 50 conversions par semaine si on veut avoir des campagnes performantes. Le problème, c'est que les gens ils prennent cette information au mot près. C'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils font moins de 50 conversions par semaine, automatiquement leur campagne elle sera moins performante et qu'elle ne va pas fonctionner. Et à l'inverse, si on dépasse les 50 conversions par semaine, automatiquement la campagne elle va performer. Et c'est absolument pas le cas. No, God, please, no! No! C'est sûr que avoir 50 conversions par semaine, c'est le top. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que plus on a de conversions, mieux c'est. C'est-à-dire si j'ai 100 conversions par semaine, si j'ai 1000 conversions ou 10 000 conversions par semaine, en gros ce qu'on peut dire c'est que plus on a de conversions et plus Facebook aura de la data, ce qui lui permettra d'optimiser nos publicités pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et que le nombre 50 c'est juste un nombre qu'ils ont choisi. Et ensuite, et c'est là où je pense que les gens se trompent en mettant en place leur campagne, c'est que si ils ne génèrent pas 50 conversions par semaine, ils vont se dire je vais essayer de revenir à l'étape d'avant. Donc par exemple, si j'ai optimisé ma campagne pour 50 achats mais que j'arrive pas à avoir mes 50 achats, je vais revenir à l'étape d'avant qui est par exemple les ajouts au panier. J'arrive à avoir 90 ajouts au panier, donc j'optimise ma campagne pour les ajouts au panier parce que je génère plus de 50 conversions par semaine. Et la logique, elle a l'air intéressante, mais quand on teste, on se rend compte que les résultats, ils sont pas forcément meilleurs, et c'est même l'inverse. Donc, si vous testez deux campagnes publicitaires distinctes, donc une par exemple sur les achats et une autre sur les ajouts au panier, vous allez vous rendre compte par exemple que la campagne optimisée sur les achats, même s'il y a moins de 50 conversions par semaine, elle aura de meilleurs résultats que celle qui sera optimisée pour les ajouts au panier, même s'il y a plus de 50 conversions par semaine sur cette campagne-là. Et la raison, elle est très simple. C'est qu'en optimisant votre campagne publicitaire sur les achats, vous dites clairement à Facebook, je veux des acheteurs, je veux des achats, je veux des ventes. Même si vous faites moins de 50 conversions par semaine. A l'inverse, ou si vous optimisez vos campagnes pour des ajouts au panier, vous dites juste à Facebook, je veux le maximum de personnes qui arrivent jusqu'à l'étape d'ajout au panier. Et donc quand on regarde les chiffres par exemple entre ces deux types de campagnes, on va se rendre compte qu'on aura potentiellement un acheteur sur 3 sur la campagne qui est optimisée sur les achats, alors qu'on aura plutôt un acheteur sur 10 environ sur la campagne qui est optimisée sur les ajouts au panier. Tout simplement parce qu'on a donné des informations erronées à Facebook sur ce qu'on souhaitait clairement avoir au final. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre au mot ce que Facebook nous dit concernant les 50 conversions par semaine. Concentrez-vous surtout sur ce que vous souhaitez réellement. Donc pour ceux qui sont sceptiques par rapport à ça, je vous invite clairement à essayer, vous allez clairement voir la différence. Moi j'ai fait pas mal de tests entre les optimisations sur les achats et les optimisations sur les ajouts au panier, sur les vues de contenu, sur initier un paiement, donc on voit clairement la différence à ce niveau-là. Et donc pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que les 50 conversions par semaine sont un mythe sur les Facebook Ads? La réponse c'est non, au contraire c'est même un avantage. Parce que ça permettra à Facebook d'avoir le max de data pour pouvoir optimiser le mieux possible. Mais il ne faut pas faire l'erreur entre vouloir 50 pour avoir 50 conversions et optimiser vers le but et l'objectif final de ce qu'on souhaite dans notre business. Donc dites-vous tout simplement que si vous ciblez clairement ce que vous souhaitez, Facebook va vous y aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit j'aime. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez le mettre dans les commentaires, on peut en discuter. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.